D'abord, en deux mots, un peu d'histoire. Cette ville a eu en 1930 7 salles de projection cinématographique quand le nombre d'habitants était inférieur au cinquième de ce qu'il est maintenant. Deuxièmement, après 1956, nous avons maintenu 4 salles de cinéma, dont celle-ci, qui ont fermé. La dernière en date a fermé en septembre 2010. Non, c'est le cinéma Le Paris. C'est Le Paris. Et le premier ciné-club de Bizerte date de la période coloniale en 1937. Et à la fin des années 60, comme viennent de le dire nos amis, avec les Français du lycée Stéphane Pichon, qui ont gardé une petite présence à ce moment-là, à la fin des années 60, 65, 66, jusqu'aux années 75, le ciné-club de Bizerte était un ciné-club qui s'est progressivement tunisifié et qui a fait qui a donné la possibilité aux jeunes de voir de beaux films, de les discuter et surtout de défendre un idéal qui sortait du cadre général de l'idéologie officielle. Et donc, pas mal de ces jeunes ont été par la suite des militants de gauche, d'extrême gauche, et des acteurs de l'activité cinématographique, dont notre ami Gilles Nissadi. Et donc, ça a été réellement une dynamique toute particulière. Et quand il y a eu la fermeture des 4 salles, les gens qui portaient cette mémoire en eux pour l'avoir vécu précisément et personnellement, ont eu l'idée de constituer une association qui s'occupe de cinéma. L'avantage à ce moment-là, avec Gilani Sadi, avec Habib Maddah, avec Rafat Christo, c'est qu'on était à la municipalité et donc on pouvait, à travers la municipalité, faciliter un certain nombre d'accès. Notamment parce que l'équipe qui était en place a bien compris que l'action culturelle n'était pas du tout une action pauvre à laisser de côté, c'était un des aspects les plus importants. Et c'est pour ça qu'on a donné beaucoup d'importance à la bataille sur le plan culturel. Par exemple, l'école de la rue d'Algérie, qui a été abandonnée par le ministère de l'Éducation nationale, a constitué pour nous une cible extraordinaire pour la transformer en complexe culturel de Bizerte, puisque Bizerte agit culturellement jusque-là dans une église et autour d'une église. Et l'activité culturelle s'en ressent terriblement dans la mesure où tout est exigu et on ne peut pas s'exprimer comme il se doit. Donc là, nous avons commencé à mener une bataille de plein fouet pour cet espace et pour l'espace du Palais des Congrès que nous avons harcelé le gouvernement, mais il y avait un gouvernement tout à fait à l'opposé de ce que nous voyons sur le plan de la culture et de l'impact de la culture. Et donc, ils ont tout fait pour essayer de bloquer la solution du Palais de Congrès, qui est une merveille, un bijou, et qui ne sert pas à grand-chose actuellement. Au contraire, il sert à générer des frais supplémentaires pour son entretien. Donc, l'association Bizerte Cinéma s'est créée dans ce contexte-là et pour persévérer dans le maintien de la mémoire de Bizerte en relation avec l'activité cinématographique. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, en cours d'année, on projette des films, on les discute au sein de la Maison de la Culture de Bizerte pour le moment. Deuxièmement, on organise depuis 4 ans ces rencontres
avec les 2 ateliers et tout récemment, depuis 2 années, avec cette table ronde. Et c'est l'avenir qui nous intéresse le plus parce que avec l'arrivée de notre ami, le nouveau délégué de la culture, avec qui nous partageons pas mal d'idées en commun, puisque lui aussi, il pense que le fait culturel est un des éléments majeurs pour sauver la Tunisie et pour faire de la Tunisie un pays autre. Donc, avec lui, nous sommes en train d'échafauder des sorties du cadre traditionnel vers d'autres délégations du gouvernorat pour faire du cinéma itinérant, pour constituer des noyaux de ciné-clubs dans les délégations les plus importantes du gouvernorat, pour aller dans les lycées présenter des films et les discuter avec les élèves sur place, de connivence avec les professeurs, notamment de philosophie, d'histoire et de langue arabe et française. Et quatrièmement, nous essayons de rouvrir les portes des 2 grandes prisons de Bizerte, Bourgeroumi et Nadour, pour essayer de présenter des films dans ces espaces-là. Donc, je dirais peut-être s'il le faut quelque chose de plus précis, mais là, c'est un aperçu d'ensemble. J'apprécie cette concision, M. Mohamed Salah. Merci beaucoup.